c'est un rêve de gosse. Gabriel Bordier, champion de France du 10 000 mètres marche. Gabriel Bordier, une performance exceptionnelle. Record personnel, oui, pour Gabriel Bordier. Meilleure performance mondiale de l'été. Gabriel Bordier qui rentre dans le top 10. Gabriel Bordier, champion de France. Véritable machine de guerre, ce Gabriel Bordier. Et Paris accueille ces Jeux Olympiques. And I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said time again we gotta go. Take one then I dash away from Popo. Yeah. Snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no. Moi, ce que j'aime dans la marche, c'est vraiment les épreuves d'endurance déjà. J'aime bien tout ce qui est épreuve de long et c'est vraiment sur l'intensité et la durée que je me retrouve moi dans l'effort. Et puis la marche, il y a ce petit côté technique en plus qui se surajoute et qui rajoute un peu de piment à la course avec le jeu des cartons, ce qui donne une discipline atypique. Ouais. Les Jeux Olympiques à Paris, je pense pas que j'aurai aucune autre course dans ma carrière à ce niveau-là. Les Jeux déjà, c'est unique et les Jeux dans son pays. Même un championnat international dans son pays, c'est unique. Alors les deux combinés, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ça risque d'être impressionnant. Et en plus, comme on disait, avec une saison qui s'est très très bien passée, une préparation quasiment sans accroc, il n'y a plus qu'à prendre plaisir maintenant. On a continué de tester la piste de Saint-Berthevin, elle est en forme et les jambes aussi. Bienvenue à Fontenay-le-Comte pour cette première édition du Festi-Marche. Les championnats de France des 20 et 35 km marche ce matin. À l'écran, le meilleur marcheur français sur 20 km à l'heure actuelle, Gabriel Bordier. Et on va rappeler un petit peu les forces en présence avec Gabriel Bordier qui a un record personnel à 1h18 minutes et 59 secondes. Imaginez-vous déjà faire ce chrono-là sur 20 km en courant, déjà c'est pas mal. Lui il fait ça en marchant. Moins de 4 au kilo. Moins de 4 au kilo. C'est fort. 10e des championnats du monde. Et puis en plus Gabriel il est toujours techniquement il est toujours sûr quoi. Il sert rarement des cartons. C'est pas un sujet pour lui en fait. Ah oui non lui il se concentre sur l'allure et souvent les cartons il n'y a jamais de problème. On a vécu un grand moment et c'est parti. On a vécu un grand moment sur le 20 km. Gabriel Bordier, il était parti sur 4,03, 4,04 sur les premiers kilomètres et puis d'un seul coup, il a dû trouver la seconde et il est en train de nous faire des kilos en 3,57, 3,58. Ouais, parce que là, s'il est en 40 minutes au 10 km, c'est sur des bases d'1h20. Donc ça va quand même être un chrono vraiment solide. Gabriel Bordier, champion de France du 20 km, 1h20-12. Un jour, il marchait à Madienne, il était en tête, là. Il était tout jeune, il avait 11 ans. Et c'est là que je me suis occupé de lui progressivement, toujours il continuait à l'entraîner. J'ai marché avec toutes les filles que j'avais du moment à ce moment-là. Madison, Camille, tout ça. Et on allait s'entraîner sur le halage à ce moment-là. Et moi je suivais en vélo. Après, Gabriel, il a continué à marcher, progresser. On est allé à Albi, ils avaient tout gagné. C'est là qu'il a commencé Gabriel a pris de l'assurance. Il était sérieux, il était volontaire, il n'hésitait pas à venir à l'entraînement. C'est ce qui compte, c'est important. Tu lui disais, tu viens t'entraîner, il était toujours présent. Tu pouvais compter sur lui, toi. C'est pas parce qu'il obtenait des performances qu'il avait la grosse tête. Hein. In this first ever global competition in the marathon race walk mixed relay, but it will be the fastest time ever by a few seconds. Alors on l'a pas orienté vers l'athlétisme, il s'est essayé à plusieurs sports avant. Il a juste essayé le hand. L'athlétisme, pourquoi ?
Pourquoi? Parce que le stade est Il a juste dû en bas de la maison. Il a voulu suivre son père qui avait fait du hand aussi, ça n'avait pas fonctionné, qui s'est mis à l'athlétisme après. Donc peut-être qu'il y a une histoire de gènes ou quoi que ce soit, et c'est vrai en fait. Il s'est essayé à ça, puis ça a fonctionné. Après, ça n'a pas forcément, il a goûté à tout au départ. Là où ça a fonctionné vraiment pour lui, c'est quand il a commencé, il a fait une compète, et à un moment donné, une compétition de marche qui s'est fait, et puis il a gagné, donc ça a été motivant pour lui aussi. C'est vrai que ce qu'on voulait qu'il fasse, c'est faire un sport, enfin faire des loisirs, et puis s'épanouir après. Il aurait choisi autre chose, on l'aurait aussi bien accompagné, là, voilà, on l'accompagne, on le suit comme on peut, parce que ça a beaucoup d'importance quand même. C'est pas le genre de se mettre en valeur et à se montrer, on reste derrière lui dans sa position. C'est une fierté. Il y a le grand frère qui fait des belles choses, mais non, nous on prend ça plutôt comme une fierté plutôt qu'à titre de comparaison. On se rend même pas compte. Et en fait, on est tellement habitués, on n'a plus de réaction et les gens souvent sont là, bah ça te fait pas réagir et on est là, bah oui, mais en fait, Gabriel, on le voit un peu dans ce milieu-là et avancer depuis longtemps. On est fiers depuis le début. Du coup, ça change presque rien. C'est son métier quoi pour nous, c'est courant, c'est normal. C'est surtout en fait les premières fois où on a parlé de lui à la télé que ça faisait drôle. Ça a commencé par des chaînes qui n'étaient pas forcément nationales en fait, puisqu'il y avait des courses qui étaient transmises. On a du mal à réaliser parce que c'est quelqu'un qui restait super humble, simple en fait. Il aurait pu changer du jour au lendemain, avoir le melon ou quoi que ce soit. Puis le fait que ce soit pas un sport qui est très médiatisé, où on le met peut-être pas tellement en avant au niveau de la France, on réalise peut-être moins par rapport à d'autres sports, d'autres disciplines de l'athlétisme où ce serait plus médiatisé et là il serait peut-être plus mis en avant. C'est le grand frère, c'est le plus grand de nous trois, donc on a tous pris exemple sur lui à un moment. On est tous les trois complètement différents, ce qui fait que même si on prend exemple sur lui, sur ses motivations, ce genre de choses-là, étant donné qu'on n'a pas non plus le même caractère, c'est compliqué forcément de essayer de faire comme lui quoi. J'espère qu'il va profiter du moment, qu'il va vraiment kiffer. On lui souhaite la meilleure place possible avec la forme qu'il aura ce jour-là. Qu'il se blesse pas, c'est surtout ça quoi, je veux dire. Qu'il prenne plaisir. C'est super qu'il vive ça quoi. Nous on est touchés de près parce que c'était notre gamin. On devient chauvin en fait. J'aimerais bien qu'il gagne. Qu'il puisse prendre du plaisir et qu'il soit satisfait à la fin de la course, quelle que soit sa position, qu'il soit content de lui. Et puis la meilleure place possible aussi. Oui, en vrai, s'il peut ramener une médaille à la maison, ouais, on sera pas contre non plus. À droite surtout. 15 minutes pour 15. On vous rappelle un athlète habitué. 17. 29 à la montre. Termine son 5000. Vous avez pris le temps gratuit. Ça a été jusqu'à 2004. On se voit souvent des messages pour savoir quand on rentre sur Laval. Et généralement, quand on se retrouve, c'est un fartlek à coupeau ou alors un footing, tout simplement. Quelquefois du vélo, mais il est moins fan que moi de vélo. Et je suis quand même toujours avec intention. Je demande s'il y a un live, comment il se sent la veille. J'envoie toujours un petit message. Chaque année, je me dis, il va pas pouvoir aller encore plus vite. Et je me rappelle, depuis que les cadets, ils battaient ses records tout le temps. Des records départemental, records de ligue, records de France. Et toujours la barre de plus en plus haut. Et là, je me dis, c'est où ses limites? Et finalement, 4e aux Europes. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a pas de limite, quoi. Il s'améliore tout le temps. Quand on est qualifié au jeu, quand on est étudiant en médecine, enfin quand on cumule tout, pour moi il est impressionnant, ouais, franchement. Mais il est quand même humain, heureusement. Mais non, c'est un monstre. Qu'il prenne du plaisir, qu'il n'ait pas de regrets, qu'il soit au top de sa forme, tous les voyants soient au vert, qu'il fasse une course sans regret. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct pour la deuxième journée des championnats d'Europe d'athlétisme au Stade Olympique de Rome, avec un programme royal. On va démarrer avec le 20 km marche, Stéphane, même format que pour les femmes hier, même parcours, même boucle autour du stade d'échauffement qui jouxte le Stade Olympique. Ça va partir dans moins de 2 minutes maintenant. Et puis l'équipe de France représentée par 3 marcheurs, Gabriel Bordier, Kevin Campion et Aurélien Quignon. C'est un peu le trio magique de la marche tricolore depuis quelques années maintenant. Les coureurs sur la ligne de départ, ils sont
35 à prendre le départ de ce 20 km en marche. Première finale donc de cette deuxième journée des championnats d'Europe d'athlétisme. Et c'est parti pour 1h20, peut-être un peu moins. 1h20 de marche donc. Allez Gabriel, allez Gabriel, allez les gars, allez. Questa sera che inizierà con il passaggio bene con un piccolino. Allez Gabriel, allez Gabriel, allez Gabriel, allez. Gabriel Bordier va terminer dans quelques instants. On suit l'arrivée de Gabriel Bordier qui va prendre une magnifique 4e place. Son meilleur résultat au niveau international. Qui va ouvrir le bal dans ce groupe B. Et on connaît les données désormais. Gabriel Bordier, 4e, effectivement, une superbe performance, la meilleure pour vous en grand championnat. Qu'avez-vous pensé de votre course? C'est la place et c'est ma meilleure place sur un championnat d'Europe. Faut que j'en prenne conscience là. C'est incroyable pour vous, et en plus l'entrée dans le stade, vous aviez l'air tellement content sur la dernière ligne droite. Ça m'est jamais arrivé sur un grand championnat. Arriver dans le stade, un stade plein qui crie, Oriana dans le virage qui nous encourage en passant. Ça ne nous est jamais arrivé. Enfin moi ça m'est jamais arrivé. Et il en perd les mots. C'est pour ça qu'on fait du sport. Hein. Alors il était timide, il touchait à tout, il venait, il était calme. C'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, hein, qui écoutait beaucoup. Il était intéressé par toutes les séances. Il se spécialisait pas, hein, c'était pas dans son objectif, c'était pas prévu qu'il fasse de la marche. Quand je l'ai pris en marche, il était minime cadet. Il n'était pas exceptionnel en marche. C'est une fois qu'il est passé entre les mains de Gilbert et Belin et de Gérard Lièvre que là on a vu qu'il avait vraiment des capacités exceptionnelles en marche et demi-fond. On parle souvent de club. Je considère pas l'USSB comme un club déjà. Je considère plutôt l'USSB comme une grande famille. Gabriel, c'est un petit qui grandit au sein du club depuis des années. Il a commencé au club, il est toujours là, il a fait 2 jeux. Pour moi, en tant que président, c'est une réussite. J'ai fait quelqu'un qui réussit ses études, qui arrive à concilier la vie familiale, sportive, de très haut niveau. C'est un modèle. Hein. Moi, je me sers de Gabriel pour le groupe Benjamin Minime pour leur faire comprendre, oui, s'il a réussi, pourquoi vous ne réussirez pas. C'est vraiment l'athlète que tout président de club ou tout licencié à un club aimerait avoir, parce que c'est un modèle pour tout le monde. Au club, on n'a pas un porte-drapeau, on a 162 porte-drapeaux. Puis bien sûr, devant, il y en a qui portent un peu plus les couleurs du club, mais on a 162 porte-drapeaux. Voilà. C'est un honneur d'être le président du club et d'avoir des athlètes et d'avoir Gabriel au club. D'abord, c'est une grande fierté pour une ville comme Saint-Berthevin, une ville d'un peu moins de 8000 habitants, d'avoir un de ses concitoyens qui fait partie de l'équipe de France olympique. Gabriel, on l'a vu progresser. On l'a beaucoup vu marcher sur Saint-Berthevin, on l'a vu porter par le club. Voilà, donc c'est une grande fierté. Et puis c'est aussi mettre en avant l'ensemble de la dynamique sportive de Saint-Berthevin. On a été élu ville sportive parmi les villes sportives des Pays de la Loire en 2023. Ça y contribue avec l'ensemble de ce qu'ont pu faire les différentes sections sportives de la ville. Et puis il y aura un certain nombre de Berthevinois, ceux du club évidemment, ceux de la Maison des Jeunes, qui seront jeudi 1er août à soutenir Gabriel au Trocadéro à Paris. Et évidemment sur Saint-Berthevin, on voit bien que la marche dans le club de l'USSB Athlétisme est portée par Gabriel. Alors elle est historique la marche dans le club, mais il y a toujours des jeunes derrière qui s'engouffrent, et des moins jeunes. Et bien évidemment, c'est un exemple à la fois sur sa performance sportive, mais à la fois aussi sur sa façon d'arriver à combiner ses études et son engagement sportif. Donc c'est bien évidemment un exemple qu'on peut porter à la connaissance du plus grand nombre. Moi ce que je lui souhaite surtout, c'est que c'est unique de pouvoir vivre ça. En plus à Paris. Donc au moins qu'à l'occasion de ces Jeux Olympiques à Paris, d'abord, ils prennent un plaisir immense. Après, on connaît sa performance, on connaît sa progression, on sait dans quelle dynamique il est. On sait aussi que c'est une discipline où la maturité est un peu plus âgée que l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc c'est de continuer de progresser, continuer de prendre du plaisir, continuer de performer. Et puis après, il y a les aléas de la course. Il peut se passer plein de choses. À lui de saisir la moindre occasion. En tout cas, on lui souhaite un grand moment de bonheur et puis une très grosse performance. De nombreux concurrents au départ du Team 1000 marches, ils sont 10 et 25. Et surtout ce garçon qui a un record, c'est le seul qui a un record sous les 40 minutes. Gabriel Bordier, l'athlète de Saint-Berthevin. Lui aussi étudiant en médecine. Il connaît par cœur ce stade d'Angers. Il s'entraîne ici au quotidien. Donc forcément, il va avoir envie
de réaliser une grosse perf devant son public, devant sa famille. Gabriel Bordier peut avoir un sacré duel avec Kevin Campion. Il n'était pas engagé dans un premier abord, donc on n'avait pas repéré, mais qui s'est rajouté sur ce 10 000 mètres marche. Probablement, on le voit là du Stade Diepois, avec Gabriel Bordier qui se positionne tout de suite aux avant-postes. Gabriel Bordier, Kevin Campion, toujours extrêmement réguliers, ces deux garçons. Il reste 12 tours à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont fait 200 mètres de plus que la mi-course. On en est donc à 5 km 200 dans cette finale du 10 000 mètres marche. Et la dernière ligne droite pour l'étudiant en médecine de l'US Laval Saint-Berthevin, Gabriel Bordier, qui va être sacré champion de France du 10 000 mètres marche. Attention au chrono, on avait annoncé qu'il fallait faire 3,54 pour 3,55 pour faire moins de 39 minutes. Ça va le faire? Oui, non. Aïe, aïe, aïe. 39 minutes et 5 dixièmes. 3,52,29 au dernier kilo. Voilà. Troisième performance européenne de l'année sur le 10 000 mètres marche. Oui, Gabriel Bordier intouchable, hein, on l'avait dit, il est à domicile avec un très bon chrono de 39 minutes et 49 centièmes. Et Kevin Campion qui fait 39 minutes et 31 secondes. La pluie s'est arrêtée, donc je reviens. Le coucher de soleil est merveilleux et Gabriel Bordier a un grand sourire. Et c'est bien normal car il est champion de France de la marche. Gabriel, c'est une marche en avant vers Paris, j'imagine. C'est la dernière marche avant Paris, ouais. Quelles émotions, quels sentiments, champion de France, hein, c'est ça qu'on retient. On retient un chrono qui est loin d'être dégueu aujourd'hui, en plus sur la route de Paris. Hein. L'objectif, c'était pas le chrono aujourd'hui, mais je prends quand même en passant. Et puis à la maison, avec les copains, la famille, tous mes proches qui sont là, c'était incontournable, une belle étape à cocher sur la saison. Hein. Comment ça va se passer là dans le mois qui vient? Comment on prépare les Jeux Olympiques? On les prépare comme toutes les autres compétitions finalement. Rome, ça s'est bien passé, on va faire la même chose. On va faire la même chose qu'avant Budapest. On va s'entraîner à la maison et faire ce qu'on sait faire. Et c'est sûr qu'on les prépare comme les autres compètes. On les prépare comme les autres compètes, même quand c'est les Jeux à la maison. Oui, forcément, on met un peu plus d'investissement, mais il faut rester sur quelque chose qui marche, qu'on a mis en place les dernières années avec Gérard, mon coach. Avec Gérard Luliev, donc non, on fait la même chose et puis on en met un petit peu plus quand même, ouais. Et ben on te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup à Gabriel de t'être... Dans ma carrière, j'ai entraîné beaucoup d'athlètes, dont le dernier finaliste olympique qui était à Londres, puis avec le club de Saint-Berthevin où on est venu me contacter pour prendre la suite de Gilbert. Il a un geste technique qui correspond très bien au règlement, puis une belle fluidité, donc ce qui permet de ne pas se faire remarquer par les juges. Voilà, donc, et puis après, il y a le mental, c'est un compétiteur. Il y a encore 2-3 petits points au niveau technique, la position des bras, économiser aussi en étant plus en fréquence, donc en allongeant un petit peu moins, ce qui économise de l'énergie. Et puis quelquefois les derniers kilomètres où il aurait tendance, si ça va pas, à trop se relâcher. L'assiduité, le respect vraiment du programme sans jamais contester, ni râler, ni rien, c'est exceptionnel à ce niveau-là. Pour lui, personnellement, ce serait d'améliorer son record. Après, au niveau des places, eh bien, ça fait comme à Budapest, ça dépend des autres. S'il améliore son record, on peut penser qu'il sera autour de, comme à Budapest, de la 10e place. Après, il peut être dans 8e comme 16e, c'est vraiment très serré, c'est la condition des autres athlètes qui va le définir. On est tous derrière toi, Gabriel, on sera sur place pour t'encourager. On va crier. On est avec toi, Gabriel. Je serai près de lui le premier. Je serai sur le bord du circuit, j'espère. Je te souhaite qu'une chose, c'est que marche vite parce que j'ai repris l'entraînement cette semaine. Je rappelle les premières séances de marche où j'étais devant toi au tout début, mais très vite, au bout de 2-3 semaines, tu avais vite compris le geste. Je te souhaite tout d'abord de prendre énormément de plaisir, de vivre ce moment avec énormément d'émotion et d'intensité. Go, 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 quoi. Bon courage. Il nous fera plaisir et il nous fera quelque chose de bien. Prends du plaisir, fais-nous plaisir. Moi, je savais que tu allais aller loin. C'est les Jeux Olympiques, c'est à Paris. On sera là pour te supporter. À fond. Je te dirais bien quelque chose, mais ça commence par M. Je peux te souhaiter que bonne chance. Profite. Prends du plaisir. On connaît tous ta qualité et ta performance. Le message, il sera en direct. On est tous à fond derrière toi. Le reste suivra. Bravo, puis merci, merci, merci.
dormir, c'est mieux. On va prendre la faute sur la gueule, les gars. Nous sommes de retour dans ce cadre exceptionnel. Regardez le Parc des Champions, le Trocadéro, le pont Iéna que les marcheurs vont traverser pour faire un petit aller-retour sur le quai Jacques Chirac et revenir donc sur le Trocadéro. Une boucle d'1 kilomètre à parcourir 20 fois. Évidemment, c'est limpide, c'est facile. Il est l'un des deux Français au départ, donc on l'a dit. Celui qui était au pied du podium lors des championnats d'Europe de Rome il y a quelques semaines, Gabriel Bordier. C'est parti pour ce 20 km avec Gabriel Bordier, le Mayennais, l'athlète de Saint-Berthevin qui est venu se placer en tête du peloton. Le Canadien. Aurélien Quignon, 9e ou 10e. 9e, il sera 9e. 9e, magnifique. Magnifique performance pour l'athlète de Franconville. Et Gabriel Bordier qui prend la 23e place. Voilà. Oui, on retrouve Gabriel Bordier qui est fatigué après ces 20 km forcément. C'était très intense, un rythme assez soutenu. Puis le soleil qui commençait à pointer aussi. Voilà, parlez-nous de cette course, vous faites 24e, conforme à ce que vous attendiez ou pas ? Non, pas du tout, c'est une déception. Je venais pour faire top 10, au moins mieux qu'au mondiaux, essayer de tenir mon rang. C'est sûr que sur le papier, la course était très dur. Hein. Il me semble qu'avec mon record de mon season best, je devais être dans les 30e, un truc comme ça. Donc, fallait sortir la course de l'année, la course de ma vie. Et j'ai pas su le faire aujourd'hui. Je me suis battu, je me suis accroché à la tête de course jusqu'au 12e, 13e, et après ça a été très dur. Petit passage à vite et puis je m'accroche derrière, mais je termine pour le public, pour le maillot, et on va récupérer au plus vite et puis on va voir ce que la Fédé décide pour le relais en termes d'équipe après. Ouais, ça s'est vraiment accéléré pour vous là à partir du 13e kilomètre où on a enchaîné les kilomètres sous les 4 minutes. C'est à ce moment-là où ça a été un petit peu compliqué de suivre le rythme. C'est ça, c'est un parcours très exigeant. À partir de la mi-course, le soleil est bien monté. Alors il faisait déjà très humide, donc déjà le corps montait en chaleur, donc c'était exigeant. Avec le soleil qui tape en plus, ça l'a été encore plus, avec un gros faux plat montant dans le demi-tour sur le quai Jacques Chirac qui était très exigeant, et tout de suite on le sent, hein, la course elle n'est pas partie en 4 voire moins comme ça peut l'être sur d'autres courses, hein. Ça a été très lent jusqu'au 10e. C'est pour ça que je suis les 2 premiers kilos devant, mais c'est pas ça qui me fait perdre la course. J'étais en 4-3 sur des allures que je suis censé largement maîtriser, donc non, pas de regret, on a tout donné aujourd'hui et puis on verra après pour la suite. Il y avait du plaisir quand même avec tous ces spectateurs massés là avec ce cadre en plus, la Tour Eiffel magnifique. Ouais, forcément, on fait ça pour ça, hein. On fait ça pour le sport parce qu'on aime se dépasser et sans mettre plein la gueule, sinon on ferait pas de la marche, hein. Bon, on vous laisse récupérer. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Une bonne moitié très bien. Il était bien positionné, bonne technique et tout. Quand ça a commencé à accélérer, il ne s'est pas affolé. Il est resté un peu en fin de peloton. Et donc, moi, je mets ça sur le compte de la chaleur. Quand le soleil a commencé vers le 15e kilomètre à se montrer, moi, j'ai retrouvé le Gabriel de Rome, c'est-à-dire avec marchant en puissance, avec les bras qui partaient un petit peu partout et puis un visage pas serein du tout. Donc il a perdu 10 à 12 secondes par kilomètre. Puis je pense qu'après, ça joue sur le mental aussi. Mais il se bat jusqu'à la fin quand même. Alors vraiment déçu parce qu'à Angers, c'était super bien pour le championnat de France. Après, on a fait de très bonnes séances. Là, il y avait des objectifs, au moins autour de la 12e place ou quelque chose comme ça.
qui était tout à fait raisonnable. Et puis là, c'est comme à Tokyo. Bon, maintenant, peut-être qu'il est fâché avec les Jeux, on verra pour les prochains. Je suis fière de toi, Gabriel, de ton parcours, depuis tes débuts en athlétisme jusqu'au JO. Félicitations Mimi, moi je suis fière de toi pour tout le parcours que tu as fait et pour les belles émotions que tu nous as fait vivre avec les copains et ma famille. Félicitations pour ta participation au JO 2024, on est fiers de toi, tu nous avais fait vivre de grandes émotions, c'est quelque chose d'unique. Alors moi je suis super fière de toi, toujours très fière de toi. Félicitations Gabriel pour ta participation au JO Paris 2024. Félicitations Gabi pour ta course, mais aussi pour les 4 ans de préparation. On a vibré avec toi à chaque compétition. Et on espère et j'espère que tu pourras continuer à t'épanouir dans le sport de haut niveau. C'était hyper chouette de pouvoir avoir vu ta course et vivre ce moment avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour ta carrière professionnelle et sportive dans le futur et je te fais plein de bisous. Tu m'as fait vibrer, à chaque course tu me fais vibrer. Tu nous as fait vivre de grandes sensations. On est fiers de toi. Et on sera toujours à tes côtés pour tes prochaines courses. Reste comme t'es, félicitations et surtout repose-toi bien maintenant. Merci Gabriel. Merci Gabriel.